Il aura fallu attendre 3 générations de Honda Civic pour que réellement on ait l'impression que quelque chose a changé. Premier produit d'une nouvelle mentalité plus sportive de la firme japonaise, cette Civic 1600 se positionne clairement en concurrente directe des petites GTI françaises, avec notamment comme évidente supériorité une finition exemplaire. Ses principaux atouts de séduction, la Civic les étale au grand jour, des dimensions plus généreuses que par le passé. Un capot avant plus plongeant, avec un CX amélioré, 0,33 au lieu de 0,36. Et un arrière plus rablé, bien qu'encore très marqué de l'empreinte japonaise. L'aménagement intérieur a lui aussi fait l'objet d'une attention particulière. Le bon goût est omniprésent. La planche de bord, aussi sobre qu'élégante et précise. Les sièges, à la fois bien conçus et bien habillés, les manœuvres de mise en break ont de plus été simplifiées au maximum. L'instrumentation, enfin, rien ne manque. Le tout est d'arriver à bien comprendre comment fonctionnent tous ces boutons. Prélude maintenant au test sur les qualités routières, un coup d'œil au moteur, 1600 cm3 injection, 16 soupapes, double arbre à cam en tête, on pressent que l'on va pouvoir se faire plaisir. Premier contact très encourageant, la position de conduite est idéale et le maniement des accessoires de pilotage très facile. Laissons-la maintenant rouler et laissons Pierre-Henri Raffanel, pilote de Formule 3000, juger ses qualités sportives. C'est une voiture qui est très agréable à conduire, facile à conduire avec une direction légère et relativement précise. Dans les points aussi très positifs de cette voiture, c'est la boîte, donc là aussi très précise, rapide, qui n'accroche jamais. Par contre, en point négatif pour moi, c'est la motorisation qui est inefficace et on peut être un petit peu surpris. Honda, champion du monde de Formule 1, qui dans une voiture un petit peu à vocation sportive, ne met pas un moteur qui correspond à ce genre de voiture. Pierre-Henri, vous qui avez l'habitude de conduire des petites voitures françaises appartenant à cette gamme, comment jugez-vous cette Honda par rapport aux françaises, au 205 ou au R5? Je crois que l'effort particulier de cette voiture et son point fort, c'est à la fois la boîte et le freinage. On n'en a pas parlé tout à l'heure, le freinage est efficace, la pression sur la pédale est faible. À très haute vitesse, c'est super, mais il faut faire un petit peu attention au blocage de roue dans des faibles vitesses. Et son gros défaut par rapport aux voitures françaises, c'est sa motorisation qui n'est pas assez puissante pour nous Européens. Avis sans indulgence du réel amateur de sensations fortes, mais après tout pour 90 500 francs, peut-être n'a-t-on guère le droit d'être plus exigeant.